de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Avec Marc-Olivier Fogel qui est avec nous ce matin. Oui. J'en bafouille, Marco. Quelle émotion. Ben oui. Julie Oui. Oui, Julie. Natacha, Laurent, Oui. Lolo la Saumure. Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver Europe 1, oui, où on a le sourire parce que j'arrive de RTLE. Je peux vous dire que ça fait un peu plus la gueule depuis qu'on a eu les audiences. Bon, bref, je vais faire les titres chez vous parce que mais au moins, il y a des gens peut-être qui écoutent. DC, c'est parti pour les titres. Musique, Allez, on y DC va. du... Oui, par contre, niveau de la technique, c'est toujours pas ça. Allô, vous m'entendez Ouais, c'est parti pour les titres avec la musique. DC du fondateur des labos, Jacques Servier. Raider a inventé les deux doigts coupe-fin. Servier a fait plus fort avec le Mediator. Il a inventé la pilule coupe-vie. Je rappelle que Jacques Servier est mort à 92 ans, comme quoi ça conserve de pas consommer les produits qu'on vend. Déclaration hier de Manuel Valls qui a dit Super Manu qu'il gelait les minima sociaux, qu'il gelait le super salaire des fonctionnaires et les aides au logement. Bref, il fout du gel partout, Manuel Valls. Bon, c'est d'accord, Manuel, à condition que tu arrêtes le gel dans les cheveux. Hein, t'es pas footballeur et on est en 2014, ça suffit le gel. Merci. Élection en Algérie sous haute tension. Enfin, haute tension, la tension, pas celle de Bouteflika, qui est toujours, je le rappelle, à 2,3. Ukraine, encore et encore, aujourd'hui a débuté à Vienne la réunion de crise entre les USA, la Russie et l'Europe. La France n'a pas envoyé Manuel Valls à Vienne. Ouf, Dieu merci. Comme ça, nous n'aurons pas affaire. Merci Laurent, la valse de Vienne. Cabrol, Elle va bravo. planter ma vanne. Non, j'ai plus rien. Promis, on la fera pas. Mais si, il faut continuer à parler de Ah ben voilà. Voilà. Bah, en même temps, c'est une bonne action. Ça fait des droits d'auteur à François Feldman. C'est vrai que ça doit faire très 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 longtemps qu'il n'a pas touché. Hein. Expulsion de Rome, vous le savez, le Parisien a publié cette note du commissariat du 6e arrondissement de Paris qui préconise, je cite, d'évincer les Roms. C'est scandaleux, alors attention, ça ne touche pas que les Roms. Je rappelle que le dernier gars en caravane qui est expulsé de Saint-Germain-des-Prés, c'est Jean-Marc Ayrault. Expulsion toujours de Rome, ça va saigner. Après vérification de la note du commissariat du 6e, on vient de se rendre compte qu'il y avait une faute de frappe. Il ne s'agissait pas bien sûr d'évincer les Roms, mais non, il s'agissait d'émincer les Roms. Les couper en fines lamelles, émincer, pour faire du carpaccio. Qui sera servi bien sûr en carpaccio à volonté dans le célèbre restaurant, la chaîne de resto, les bistrots roumains. Oh là là. Bah oui, mais ça se tient. C'est glauque, enfin Marco. Bah oui, c'est glauque. Bah oui, mais quand au feu rouge, je voyais un rhum avec un moignon, c'est qu'on a commencé à le bouffer en fait. Oh, Marc-Olivier. Mais ça, je peux pas les faire à Arteleux, ceux-là. Alors, je ne vais pas les faire. Merci de venir les faire ici. Hein. Et puis, réouverture, un petit peu plus léger. Des réouvertures du zoo de Vincennes. Et oui, ça fait déjà une petite semaine que le zoo de Vincennes a réouvert. Et ça fait déjà une semaine que le lion n'a toujours pas fait de conneries. Et moi, je vais vous dire franchement, ça commence à m'inquiéter sérieusement, cette histoire. Mais à cause de Christiane Taubira. Bah quoi Elle est trop gentille. Elle est capable de libérer le lion pour bonne conduite. C'est ça, oui. Bah merci Marc-Olivier. Bah revenez quand vous voulez. Hein. C'est gentil, allez, retraversez l'avenue pour l'instant, hein, ça ira. On a vu. C'est pas gentil longtemps. Hein. Allez, on a vu hier les images des derniers instants de Daniel Cohn-Bendit au Parlement européen. Il avait la voix tremblante d'émotion, hein, Dany. Bonjour. Bonjour, Dany. Bonjour, Julie. Ouais, vous êtes sympa avec moi, Europe. Non, j'ai failli, t'as vu, Thomas, lâcher ma larmichette. Bonjour, Thomas. Alors, vous avez dit, Daniel, on a réussi l'invraisemblable. Ben ouais, tu comprends, avec l'Europe, on a réussi l'invraisemblable. Un gouffre à pognon que personne comprend et que plus personne ne peut encadrer. T'as remarqué, Julie, Thomas, Jean-Marc, dès qu'un truc va pas, tous les politiques disent c'est pas nous, c'est l'Europe. Bon, alors finalement, Dany, vous êtes content de prendre une sorte de retraite politique ? Non. Quoi ? Non, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est complètement con de ma part. Quoi, la retraite ? Je pars en retraite juste le jour où Valls annonce qu'il gèle les retraites. Oui, c'est pas mal. Hein, En fait, par contre, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, Thomas. Ah. Bonjour, Thomas. Bonjour, Dany. Alors, qu'est-ce qui vous arrive là, Dany ? Maintenant que je suis retraité, Ouais. la logique veut que je parte sur Arteleux. Ah bah non. vous aussi, alors. Si. Zut. Ah non, on vous garde. On vous J'ai garde. ma hanche qui me fait mal. Ah non. Je vous laisse, j'ai mon cours de santé
samba à 9h. Fais-moi... Ah tiens, tiens, attends, je laisse à Jean-Pierre Elkabbach l'adresse du Parlement européen Harlem Désir. Il sait pas où c'est. Voilà, je lui griffonne. Allez, merci Dany. Au revoir, À bientôt. Demain, Salut Thomas. à demain sur Europe, de toute façon. C'est Manuel Valls qui a annoncé les mauvaises nouvelles, vous le savez, hier, à la surprise générale. Pourtant, ça va toujours bien pour lui dans les sondages, alors que François Hollande est à 18%. Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour. Alors, les Français reprochent à François Hollande de n'avoir rien fait pour le pouvoir d'achat. Écoutez, pas tout à fait. Ah bon? Pas tout à fait, car François Hollande n'a rien fait pour le pouvoir d'achat, mais il a beaucoup fait pour le pouvoir d'achat spécifique des femmes. Ah. Et ça, ce n'est pas rien. Ah bon, pour le pouvoir d'achat des femmes. Vous avez des exemples, Jean-Michel? Non seulement j'ai des exemples, mais j'en ai 3 qui sont chiffrés. Ah bon? Julie Gaillet. Mmh. Julie Gaillet, vous vous souvenez de cette jeune femme? Bah oui. Une photo volée de Julie Gaillet, Mmh. un procès à Closer, tchic-tchac, 15 000 € gagnés en 2 secondes. Prenons un deuxième exemple chiffré. Ségolène Royal, un poste de ministre à 10 boules, avec chauffeur. Et plus fort encore, Valérie Très-Très-Vénère, à qui Albin Michel propose 100 000 €, 100 000 € c'est pas rien, pour un bouquin. Voilà donc, c'est la bonne nouvelle pour les Françaises. Vous pouvez, grâce à François Hollande, faire exploser votre pouvoir d'achat. La mauvaise nouvelle, faut vous taper Hollande. On arrête là, non? Merci Jean-Michel Apathy, non, ça ira. Un mot du sondage Opinionway pour le Figaro et LCI. Si le premier tour de la présidentielle avait lieu ce dimanche prochain, François Hollande ne serait pas au deuxième tour. Avec 19%, il serait derrière Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen au second tour. Hey, c'est fou ça, hein. 6 mois avant, en 2012, personne ne voulait voter pour moi. 2 ans après, personne ne voterait plus pour moi. Il y a comme une faille spatio-temporelle de 3 mois et je me suis engouffré dedans. En quelque sorte, oui. Je crois que c'est soit une forme de génie, soit un coup de cul monumental. Non, ne répondez pas, même Paul Dillon. Non, On non, connaît non. tous la réponse. C'est bon, ça va. Monsieur Hollande, un mot peut-être de la nomination d'Harlem Désir au poste de secrétaire général aux affaires européennes. Même votre parti est mécontent. Oula, attendez. Bah oui, si. On se calme, tout va bien. J'ai simplement mis les meilleurs à chaque poste. Ah bon? Harlem Désir est le meilleur d'entre nous aux affaires étrangères. Ah bon, mais dans le classement des députés les moins assidus à Strasbourg et à Bruxelles... Affaires européennes, pardon. oui, européenne, oui. Il est en tête, Harlem Désir. Hein. Harlem, mon champion. Harlem, Bah oui. Harlem qui voyage jamais à Bruxelles et à Strasbourg. Vous savez comment on l'appelle? Non. Le Harlem pas Globetrotter. Et donc Harlem Désir est le meilleur aux affaires européennes, selon vous. Mais oui, évidemment. Ah bon. Évidemment, son bilan, la tête du PS parle pour lui, un échec total, une boucherie catastrophique. Ah bah alors, qu'est-ce que vous racontez? Eh bien, réfléchissez, qu'est-ce qu'on va faire aux européennes de juin? On va se prendre une branlée. Et qui d'autre que Harlem est le mieux placé pour gérer un tel échec? Personne. Le champion de toute catégorie de l'échec. Allez, mon champion, on est tous avec toi, mon Harlem. Merci, Monsieur le Je Président. vous en prie. Et puis pour terminer, un petit mot de cette polémique sur les millions d'euros de primes qui ont été versés en 2013 dans le gouvernement Ayrault. Jean-Marc Ayrault, 12 millions d'euros de primes au ministre. Mais c'est énorme, ça. Oui, vous le jouez bien, le côté, mais c'est énorme. Mais ça. c'est énorme. Vous voulez que je le refasse ou quoi? Oui, non, c'était parfait. Énorme. Mais que voulez-vous, on n'a rien sans rien, Mme Leclerc. Un gouvernement qui avait de tels résultats, il fallait bien à un moment donné le récompenser. De tels résultats, mais quels résultats? Mais écoutez, toutes ces victoires que nous avons enchaînées, vous savez, sans l'action de mon gouvernement, vous n'auriez pas Manuel Valls aujourd'hui à la tête de la France. Et tout le monde apprécie. Alors ces primes, du coup, deviennent totalement justifiées, vous savez. C'est un peu comme ces primes de match que l'on verse aux joueurs de foot qui gagnent. Je suis une sorte de Zlatan Ibrahimovic. Non, Zlatan Ibrahimovic. Oh là 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 là. Oui, mais moi, c'est Platane, parce que je suis allé droit dedans. Ah bah dites donc. Merci Nicolas Canteloup. Jean-Marc Morandini. Ah. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Dis donc, l'événement ce matin c'est chez vous, hein. Vous recevez Cyril Hanouna. Eh oui, joli Thomas, bonjour joli Thomas. Je sais pas ce que j'ai fait de mal, j'ai pourtant 255 000 auditeurs, si, je sais pas si on m'a entendu bien, 250 De plus, 000, oui. le micro était ouvert, 250 000 auditeurs de plus, et pourtant la direction m'oblige ce matin, à ma plus grande surprise, à recevoir mon collègue, mais néanmoins ennemi, Cyril Hanouna, dans le grand bordel des médias. Je progresse, je sais pas si je vous l'ai dit, de 255 000 auditeurs, et merde, le micro était pas ouvert, donc 255 000 auditeurs, et Cyril Hanouna, lui, progresse de 272 000 auditeurs. Merde, fait chier. Laurent Guimier et Laurent Ruquier se barrent d'Europe 1 et Cyril Hanouna va sûrement lui annoncer qu'il reste
dans nos éditions, il y avait qui reste et qu'il a signé ici pour 10 ans, fait encore plus chier. Donc je le dis, je lui dis, puisqu'il a... non, bienvenue, bien sûr, Cyril. J'ai envie de dire quelque chose. C'est très important. J'adore bon Jean-Marc. Jean-Marc, je l'adore. Vous avez compris que le secret de la réussite d'Europe, c'est la bonne ambiance entre les équipes. La bonne ambiance entre tous les animateurs. On est tous des frères. Hein, mon Jean-Marc, tu sais quoi? Et je me rends compte d'un truc. Dans ton studio, à 9h, comme ça, il y a une petite fraîcheur, une petite chaleur. Je sais pas, on y est bien. Je vais peut-être reprendre ta tranche à 9h. 9h midi. Je vais faire 9h midi. Hein, Bon. je vais faire 9h midi. Et ben on parlera de ça et vous parlerez de tout ça, Jean-Marc, avec Cyril Hanouna tout à l'heure dans le Grand Direct des Médias. Merci et bravo Nicolas Canteloup. À demain matin, juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.